Bonne distance, voilà. Très, très ergonomique. Alors, attention. Sans cacher le visage. Voilà, exactement. Eh bien, bonjour et Bonjour. bienvenue sur le stand de la région Sud à la Foire internationale de Marseille. Donc, je suis en compagnie de Philippe Faucon, réalisateur. Bonjour Philippe. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur ce plateau pour une petite interview. Donc Philippe, alors déjà pour les gens qui ne vous connaissent pas ici, j'imagine qu'il y en a, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter un petit peu votre métier ? Alors moi je m'appelle Philippe Faucon, donc je suis réalisateur de cinéma et j'ai fait mes premiers films ici. Et puis, d'ailleurs, plusieurs de mes films dans la région, soit parce que les sujets avaient un lien, puisque j'ai j'ai fait ma scolarité à Marseille, je suis allé en fac à Aix, en Provence. Et voilà. Et quand j'étais en fac, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était du cinéma. À l'époque, ça voulait dire qu'il fallait aller à Paris pour ça. C'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, puis il y a eu un moment où j'ai pu faire un premier film, c'était en 89, et ce premier film a été suivi d'une quinzaine d'autres, et sur les 15, il y en a à peu près les 2 tiers que j'ai tournés ici, à Marseille ou en région. D'accord, donc une carrière quand même assez enrichie. On souligne que vous avez gagné du coup au long de votre carrière 2 César, un prix Lumière, je crois. Donc c'est quand même déjà important dans la carrière d'un réalisateur. Alors moi je voudrais revenir sur votre premier film. Comment vous êtes décidé du coup à vous lancer et comment vous avez réussi en fait à rentrer dans ce milieu cinéma en tant que réalisateur ? Alors, à ce moment-là, c'était il y a quand même une quarantaine d'années, le cinéma, c'était quelque chose qui paraissait un peu inaccessible pour quelqu'un comme moi. C'était un peu lointain. Il n'y avait pas les mêmes possibilités de voir des films qu'aujourd'hui, c'est-à-dire il n'y avait pas le DVD, il n'y avait pas le net. Les films, c'était quelque chose d'assez rare. Les films qui ont commencé à m'intéresser, à un moment, c'était quelque chose d'assez rare. On pouvait les voir qu'occasionnellement, ou alors à Paris. Et puis, la possibilité que j'ai eue de les voir, c'est à partir du moment où je me suis inscrit en fac. Là, c'était quelque chose qui, tout d'un coup, devenait possible. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le cinéma, c'était quelque chose qui m'intéressait, que c'était une écriture qui avait ses moyens, qui pouvaient être des moyens d'expression très, très forts. Et donc, c'est à ce moment-là, en prenant conscience de ça, que j'ai fait ce saut dont je parlais juste avant. C'est-à-dire que je me suis dit qu'il fallait si je voulais faire ça, il fallait à ce moment-là aller à Paris pour ça. Et voilà, donc c'était pas quelque chose d'évident, c'est pas venu aussi simplement que ça, parce que ça, voilà, j'ai dû beaucoup insister, écrire un peu partout, mais enfin c'était une époque très différente d'aujourd'hui. J'ai dû faire un peu tous les métiers avant d'avoir la possibilité pour la première fois de travailler comme stagiaire sur un tournage. Et donc, j'ai fait pour la première fois un travail de stagiaire qui consistait à arrêter les voitures, à faire des cafés et des sandwichs, mais qui était pour moi la possibilité de voir ce qui se passait réellement. Et donc, j'étais très avide de tout ce qui se passait, pour autant que je pouvais l'observer entre 2 voitures que j'arrêtais. Et puis voilà, c'est comme ça que petit à petit, j'ai rencontré des gens qui m'ont rappelé pour travailler sur d'autres films, et que petit à petit j'ai appris un certain nombre de choses comme ça, puisqu'à l'époque les écoles de cinéma, c'était pas aussi voilà, c'était pas la même époque qu'aujourd'hui. Il y avait principalement l'école nationale, qui était un concours très difficile. Et moi, c'est pas un concours que j'ai réussi, donc j'ai appris en travaillant sur des films
qui était réalisé par d'autres gens. Et puis, de cette façon, j'ai commencé à acquérir un certain nombre de choses qui ont fait que j'ai cru savoir écrire une histoire, ce que j'ai fait. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu le producteur de mon premier film, qui a trouvé un peu d'argent pour monter ce premier projet. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier film. D'accord, parce qu'on sait que vous réalisez, vous êtes aussi scénariste. Oui. De nombreux de vos films. Comment vous abordez, en fait, au moment de venir réaliser un long métrage ou une œuvre, est-ce que vous préférez réaliser votre scénario et le mettre en pâte, ou alors confier votre scénario à quelqu'un d'autre? Comment vous y prenez? Est-ce que vous pourriez réaliser le scénario de quelqu'un d'autre, par exemple? Non, moi j'ai participé à l'écriture de tous mes films. Parce que justement, pour tourner quelque chose, j'ai besoin d'y croire, et donc ça passe par une implication, quelque chose qui s'est approfondi déjà au niveau de l'écriture. Ça m'est arrivé d'être intéressé par une proposition venant de quelqu'un d'autre au niveau de l'écriture, mais j'ai quand même besoin d'y participer aussi, d'y revenir et de trouver de cette façon la façon dont je vais aborder ça au moment de la réalisation. Donc j'ai participé à l'écriture de tous les films que j'ai tournés. D'accord, et vous avez aussi un attrait à venir tourner ici, donc en région sud, donc comme vous l'avez dit, parce que c'est le milieu d'où vous venez qui vous parle. C'est une région dans laquelle j'ai grandi, vécu, qui est attachée à beaucoup de choses, une grande partie de ma vie, donc forcément ça a nourri ce que j'avais envie de raconter. Donc c'est ce qui s'est passé. Après mes deuxième ou troisième films, il y a aussi des films que j'ai faits parce que c'était des sujets qu'on m'avait proposés. C'est-à-dire que ce n'était pas toujours des sujets qui venaient de moi, c'était des propositions que j'avais, soit de la télévision, puisque c'était les débuts de la chaîne Arte à ce moment-là, soit d'une chaîne plus comme France 2. Et donc, voilà, il y a les deux choses qui se sont passées, qui ont été possibles, c'est-à-dire que quelquefois je travaillais à partir de quelque chose qui venait de moi, et quelquefois je m'appropriais quelque chose qu'on me proposait et qui m'intéressait. Voilà. D'accord, parce que vous avez quand même un palmarès aujourd'hui, vous avez fait quand même une bonne quinzaine de films, si je ne m'abuse. Est-ce que vous avez des projets à venir? Est-ce que vous avez des projets en ce moment, par exemple? En ce moment, j'ai un projet pour la télévision, qui est un projet pour France 2, qui est inspiré d'un gros livre enquête, c'est le livre d'un auteur qui s'est intéressé à un fait divers criminel des années 50, qui est une histoire amoureuse et criminelle de cette époque, qui a beaucoup... qui à l'époque a eu un grand retentissement au niveau de la presse, de l'attention des gens. Et c'est une histoire qui, à l'époque, d'ailleurs, a inspiré un film du cinéma français qui est un film de Henri-Georges Clouzot qui s'appelle La Vérité, avec Brigitte Bardot et Sami Frey. Et le livre sur lequel on m'a proposé de travailler, c'est un livre qui revient sur la véritable histoire qui a inspiré le film de Clouzot. Le film de Clouzot, c'est une adaptation de ce fait divers qui est une adaptation assez libre, assez romancée. Et là, le livre est un travail d'enquête assez important qui a été fait sur l'affaire véritable. Et donc, c'est une restitution authentique de l'affaire qui a inspiré le film. D'accord. Oui. Aujourd'hui, donc, vous savez que là, la plupart des jeunes qui nous entourent sont donc des jeunes cinéastes, donc ou en école ou pas encore, qui sont encore dans le secondaire. Vous, en tant que réalisateur, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner pour prospérer dans ce métier ?
Je crois que quand on choisit de faire ce métier, c'est un besoin très fort. Donc, on va aller au bout de toute façon, quels que soient les conseils ou quels que soient les découragements que l'on peut avoir. Donc, voilà, moi, je pense que je sais pas très bien ce que je pourrais conseiller à des jeunes réalisateurs d'aujourd'hui, à part le fait voilà, d'être vraiment sûr que c'est ça qu'ils veulent faire de leur vie, parce que c'est quelque chose qui va demander un engagement d'eux-mêmes et de leur vie très très important, très fort. Et donc, s'ils sont sûrs que c'est ça qu'ils veulent faire de leur vie, je pense qu'ils voilà, ils iront au bout de toute façon, quels que soient les obstacles qu'ils rencontreront. D'accord, écoutez, merci beaucoup pour ce petit moment avec vous, c'était très plaisant. Merci à tous et puis je vous souhaite de la belle réussite dans vos projets comme vous avez pu le rencontrer. Merci, et bien pareil, belle réussite à tout le monde. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.